Shalom, shalom, Père de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous sommes à notre premier jour de la deuxième semaine du séminaire. Et nous avons eu l'homme de Dieu, l'apôtre Abraham, qui a prêché, qui a donné les effets négatifs, qui a donné les aspects sur le parfum. Et en dehors de cela, il a parlé du parler en langue. Mais aujourd'hui, nous avons le témoignage d'une sœur qui va nous parler spécialement sur le parfum, sur ce qu'on vous appelez le secret. En Afrique, on appelle les secrets parce que certaines personnes utilisent cela comme des moyens d'enchantement. Et l'homme de Dieu a dit que le parfum est un système, est un moyen, est un objet de séduction, oui, de manipulation. Et nous avons le témoignage d'une bien-aimée qui veut nous dire quelque chose. Elle veut parler. Bien-aimée, quel que soit ce que tu fais, je t'encourage à t'asseoir maintenant et d'écouter le témoignage. Shalom, la bien-aimée. Shalom. Comment tu vas, Célestin? Que le Seigneur te bénisse. Qu'est-ce que tu vas en dire? Parce que nous sommes au séminaire et il y a des personnes qui nous suivent partout dans le monde entier. Et quand on donne le message, lorsque l'homme de Dieu est en train de prêcher, on se dit non, comme c'est l'apôtre Abraham, il a toujours condamné cela, il a toujours contesté cela. Aujourd'hui, le Seigneur a permis que vous soyez présentes et je pense que vous avez quelque chose à dire à tous ceux qui nous suivent. À cela, donnez votre témoignage concernant les parfums, concernant les objets d'enchantement. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Mon témoignage ce soir, je le dis à ma propre compte d'abord, c'est sur les encens travaillés, les encens appelés communément secrets par les femmes. Donc, étant dans le monde, j'aspirais aux hommes qui avaient de l'argent, j'aimais les hommes qui avaient beaucoup de fortune. Donc, il y a un homme qui m'a fait la cour. J'étais un homme, comment on dit. Et je voulais l'avoir pour moi seul. Pas parce que je l'aimais, mais pour son argent. Je m'en foutais même s'il était marié ou s'il avait des enfants. Donc, j'essayais tout, mais rien ne marchait. Donc, j'ai contacté une amie, une jeune malienne qui m'a demandé d'utiliser ces encens-là, ces senteurs-là. C'est ce qu'on appelle communément secret. Elle m'a demandé d'utiliser ça avec d'autres herbes que j'allais brûler dans mes parties, faire venir la fumée dans mes parties intimes, mettre aussi sur des pelles que j'allais mettre aux mains, au rein communément appelé baya, et puis avoir des rapports sexuels avec le monsieur pour pouvoir capter son esprit. Wow. Servant de Dieu, ce que j'aimerais savoir et ce que le peuple aimerait savoir, est-ce que avant que cela n'arrive, vous connaissez la Sainte Doctrine, vous étiez chrétienne? Dites-moi quelque chose. Non, je ne pas. Vous n'étiez pas chrétienne. Non. Vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus. Non. Alléluia. Et vous avez utilisé cela. Comment on appelle ce qu'on met à la hanche là? Il a un nom africain. On appelle ça communément baya. Les bayas. Dans le peuple africain, vous nous suivez, ça s'appelle ici en Afrique baya. Mais en bon français, ça s'appelle des pelles au rein. C'est pas ça? D'accord. Ce sont des petits trucs brillants comme ça, comme des pelles, et que les sœurs mettent au rein. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a enchanté cela. C'est pas ça? J'ai enchanté cela. On m'a donné de brûler l'encens avec quelques herbes aromatiques, comme on dit là. Et puis utiliser la fumée dans mes parties intimes. Et puis prendre aussi pour parfum. C'est-à-dire, vous prenez un pagne ou une couverture et vous mettez ça au-dessus. Vous enveloppez. Comme certaines personnes qui sont un peu souffrantes, qui font cela pour pouvoir respirer, soit quand la chaleur va guérir certaines maladies de peau, maladies cancéreuses et autres. Donc, vous avez fait ça dans le but que ça entre dans votre partie intime. C'est ça? Soyons un peu explicite. Allons-y. De telle sorte que la fumée rentre dans mes parties intimes. D'accord. Après le rapport avec le monsieur, avec la victime, comme on peut le dire, il devient totalement sous mon influence. Wow, sous ta domination. Et tout ce que tu diras, normalement, il doit exercer. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Parce que après cela, lorsque tu allais avec l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je n'y croyais pas au début, mais après la nuit passée ensemble, le matin, j'ai fait semblant de lui demander une certaine somme. Nous sommes partis ensemble à la banque, il a fait le retrait, il m'a donné. Et depuis lors, c'était parti comme ça. Il ne regardait plus sa femme ni ses enfants, c'était uniquement que moi. Jusqu'à délaisser sa maison familiale et venir vivre avec. Il a délaissé sa maison familiale. C'est-à-dire qu'il a abandonné sa femme, ses enfants. Wow. Et il est maintenant chaque jour avec moi, avec toi. Wow. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous qui avez suivi le témoignage, vous qui avez suivi l'enseignement de l'apôtre Abraham,
vous contestez. Mais ici, on a une bien-aimée qui nous étaye cela, qui nous détaille cela dans tous les détails. Et peut-être tu ne la connais pas. Elle a rendu son témoignage. Hier, je pense que le témoignage est passé sur la page Facebook de l'apôtre Abraham et sur la chaîne YouTube aussi de DJ's Council. Si tu veux suivre l'intégralité du témoignage, nous t'invitons à aller sur la page de l'apôtre Abraham et de suivre, ou sur la page du Réveil International Jésus Revient, ou la deuxième chaîne qui est la chaîne qu'on appelle DJ's Council TV. Alléluia. La première partie vient de passer et il reste la deuxième partie. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé au travers de sa femme, au travers des enfants? Comment ça a été? Est-ce que vraiment il y a eu des problèmes à cela? Comment ça s'est passé avec l'homme, tout ça? Tu vas nous en parler un peu. S'il y a eu des problèmes, mais à mon niveau, pour moi, je ne considérais pas ça comme des problèmes. C'était un sujet de joie pour moi. Je voulais, voilà, c'était un peu la joie pour moi. Je jubilais, j'étais heureuse parce que j'avais un homme à mes côtés qui me donnait presque tout, même son salaire. Wow. Il donnait son salaire, puis c'est moi qui faisais le partage. Wow. C'est-à-dire, quand il prend son salaire à la fin du mois, il vient, il dépose sur votre table. Et il dit, c'est vous qui êtes la patronne. Et vous êtes capable même de lui donner 10 000 francs, il allait partir avec. Waouh. Juste à cause de ce que vous avez mis dans votre partie intime. C'est incroyable. Et qu'est-ce qui s'est passé concernant sa femme? Et après ça, concernant sa femme et ses enfants, puisqu'il les délaissait, il avait sa première fille qui avait le même âge que moi, qui est venue me supplier de demander à son papa de me donner quelque chose pour que je puisse lui remettre pour qu'elle aille à l'école, parce qu'il ne regardait plus, même les frais de scolarité. Donc, il n'arrive même plus à prendre soin de ses enfants. Wow. Et c'était la catastrophe complète dans sa maison. Et vous, qu'est-ce que ça vous faisait? À chaque fois que ses enfants ou sa femme voulaient quelque chose, c'est moi qui les avisais pour pouvoir avoir l'argent pour eux. Wow. Wow. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, ma soeur, toi qui nous suis, nous t'appelons à la repentance. Bien-aimé, toi qui utilises des parfums, nous t'appelons à la repentance. Et ces choses détruisent la vie de beaucoup de personnes. Combien de fois vous mettez des parfums sur vous? Combien de fois des sœurs ont envie d'aller avec vous? Combien de fois lorsqu'une sœur, une femme met du parfum, combien de fois les hommes ont envie de coucher avec eux? Oh, ce parfum-là. Quand une personne passe, oh, ce parfum-là, bien aimé, ce parfum-là, où tu as acheté ce parfum? Ah, j'ai acheté, ah, vraiment ton parfum sent bon. Et en même temps, un contact, donne-moi ton téléphone, donne-moi ton numéro. Immédiatement, il y a une attraction sexuelle qui se passe. Et c'est ce qui emmène aujourd'hui beaucoup de débauches. Alléluia. Et dans la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il arrivait à te suivre matin, midi, soir? Est-ce qu'il... Dis-moi, parle, le peuple te suit. Allons-y. Il me suivait presque tous les jours jusqu'à ce que ça devienne même, on peut dire, si je peux m'exprimer ainsi, jusqu'à ce que ça devienne chiant. Wow. Et j'étais obligé d'user encore d'un autre rituel pour l'éloigner de moi encore. Et tu as utilisé un autre rituel pour l'éloigner de toi. Waouh, c'est vraiment incroyable. Aujourd'hui, vous êtes vraiment bénis. Et depuis la semaine passée, vous êtes vraiment bénis avec des témoignages, avec la pratique. Parce que nous, quand on annonce la parole de Dieu, nous sommes aussi dans la théorie et dans la pratique. Parce que ça ne s'agit pas seulement, le règne de Dieu ne consiste pas seulement à parler, mais aussi à la démonstration d'esprit et de puissance. Et c'est bon de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes à la Sainte Doctrine. Et quand vous regardez ce que vous avez fait au travers des parfums, des talismans que vous avez utilisés pour enchanter les hommes, au travers des secrets que vous avez mis dans votre partie pour pouvoir gagner de l'argent, et qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes nos sœurs qui nous suivent en ligne? Qu'est-ce que vous pouvez les dire actuellement? Quel conseil vous pouvez les donner? Bon, je n'ai pas tout le verre, mais ce que je peux dire au moins à mes chers, c'est l'homme de Dieu n'a pas menti. Il n'est pas un devin, il n'est pas un magicien, mais il a donné son enseignement conformément à la parole de Dieu. Donc, de prêter attention et puis surtout de faire attention à tout ce qu'on fait quand on est jeune fille. D'accord, gloire à Jésus. D'accord, donc tu peux aussi les appeler aussi à la repentance. Voilà, puisque d'autres sont dans le monde et ils utilisent encore ces choses. Il faut les parler. Allons-y. Ok. Demande à toutes les jeunes filles qui me regardent actuellement, qui nous suivent actuellement. Voilà. C'est l'heure de la repentance. C'est l'heure de la repentance. L'enfer est réel. Effectivement. Et quand tu fais ce genre de choses-là, même sur terre, on les paye. C'est clair, c'est clair. Même sur terre, on les paye. Donc, à fortiori, à l'enfer, comment ce sera, non? Repentant. D'accord. C'est ce que le Seigneur te bénisse.
Shalom, servant de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimés, vous qui nous suivez sur la page de l'apôtre Abraham, voilà, nous sommes toujours à nos séminaires. Nous sommes au premier jour de la deuxième semaine. Et cette semaine, j'aimerais que tu sois connecté matin, midi et soir parce qu'il y a beaucoup de choses. Nous allons aborder beaucoup de thèmes. Et tout à l'heure, nous allons nous reprendre dans 30 minutes. Dans 30 à 40 minutes, nous allons nous reprendre tout à l'heure pour une deuxième séance. Et là, nous serons avec l'évangéliste Élie. Sois connecté, ne rate pas. Si c'est que le Seigneur te bénisse. Shalom, 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 shalom.